Docteur, y a-t-il quelqu'un? Venez vite sauver ma fille. Donnez-le-moi vite. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma fille. Venez vite avec moi. Ai-Wen, réponds au téléphone. Pourquoi tu ne réponds pas? Il pleut tellement dehors, tu es tranquille. De laisser ta femme et ton enfant seuls à la maison? Qu'est-ce qui te tracasse? Elles ne valent même pas un de tes doigts. Dégoûtant. Alors, quand est-ce que tu divorces de ta vieille peau? Tu me l'avais promis. T'inquiète, bientôt. Cette vieille peau, elle me donne la nausée. Mais toi, tu es bien mieux. Docteur, comment va ma fille? Leucémie. C'est déjà aggravé. La famille doit se préparer psychologiquement. Dépêchons-nous pour l'opération. Les frais de traitement sont estimés à au moins 500 000. Leucémie. Ma fille est encore si petite. Comment peut-elle avoir une leucémie? Maman, est-ce que j'ai une maladie très grave? Pas du tout, notre baby a juste un petit rhume. Rentrons à la maison, dors un peu et demain ça ira mieux. Vraiment? J'ai promis de ramener des jouets à Duo et les autres à l'école. Bien sûr, notre baby est la plus chanceuse des enfants. Viens, maman te porte. Chérie, je m'en fiche, tu rentres tout de suite. Et tu divorces de cette vieille peau. Soy Sage. Cette vieille peau me fait chanter avec l'enfant. Je ne peux pas divorcer tout de suite. Attends que je règle les biens. Je la ferai partir sans un sou. Ai-Wen, puisque tu ne peux pas décider du divorce. J'irai le dire moi-même à ta femme. Tu n'es pas rentré de la nuit, reste dehors alors. Maman, baby a eu de la fièvre cette nuit. Je l'ai emmené à l'hôpital. C'est juste un peu de fièvre, un médicament suffit. Pourquoi aller à l'hôpital? Ton enfant est le plus capricieux du monde. Qu'est-ce que tu attends? Il est tard, va acheter à manger et cuisine. Ai-Wen va rentrer, qu'est-ce qu'il va manger? Tu ne penses même pas à ton mari. Je me demande à quoi ça sert que mon fils t'ait épousé. Baby, sois sage, retourne dans ta chambre, maman va faire les courses. Tu es Xiaoyu, n'est-ce pas? Je m'appelle Ukeshin. Je suis la maîtresse de Ai-Wen, je voulais te parler. Pourquoi viens-tu me voir? J'espère que tu divorceras d'avec Ai-Wen. Hier soir, mon mari était avec toi, n'est-ce pas? Exact, donc si j'étais toi, je ferais preuve de bon sens. Divorce tranquillement et laisse-nous être heureux. Ai-Wen a promis de m'épouser. Il avait aussi promis de n'aimer que moi. Xiaoyu, ne me dis pas que tu aimes encore. Ai-Wen, il t'a déjà rejeté depuis longtemps. Il dit que ton visage lui donne la nausée. Et que tes vergetures le dégoûtent. Donc tu es venu pour me dire ça? Tu te fiches qui te trompe? Tu n'es pas moi, comment peux-tu savoir si ça m'importe ou non? À chaque fois que je lui parle de divorce, il dit que c'est toi qui bloques. Que tu t'accroches à lui au nom de l'enfant. Ce qu'il ne veut pas faire lui-même. Il le laisse toujours aux autres de décider, comme le divorce. Est-il prêt à abandonner ses biens matrimoniaux? Xiaoyu, tu ne peux pas le contrôler, c'est que tu n'as pas de talent. Tu devrais lâcher prise. Oui, je ne l'ai pas contrôlé, sinon tu ne serais pas là. À lui faire des câlins. Mais tu es si bien habillé. Juste parce qu'il te donne de l'argent. Tu es venu me voir pour 2 raisons, tenter ta chance. Si tu gagnes, je divorcerai, si tu perds...
Au moins tu m'embêteras. Mais si j'étais toi, je ne ferais pas ça, du moins pas maintenant. Une chose que tu as mal dite, je ne divorce pas. Parce que je l'aime encore, mais parce que nous avons un enfant ensemble, et aussi. Je ne me servirai jamais de l'enfant comme monnaie d'échange. Xiaoyu, tu es? Qu'est-ce que tu attends? Bakuisine. Je me tue à la tâche et je n'ai même pas un repas chaud. Signe les papiers du divorce. Je veux 500 000 BI. 500,000, tu es foyer. Je suis juste rentré tard. Quelques jours. Tu veux vraiment divorcer pour ça? Xiaoyu, tu n'es qu'une femme au foyer. Sans moi, tu ne peux rien faire. Seul moi peux vivre avec toi. Va voir, à part moi. Qui voudrait de toi, cette vieille peau? Ukeshin est venu me voir aujourd'hui. Xiaoyu, qu'est-ce qui te prend? Quel homme ne trompe pas? J'ai juste commis l'erreur que tous les hommes font. Ta maîtresse m'a dit que je te menaçais avec l'enfant. Mariage forcé. Aiwen, dans ce mariage pourri qui sent la mort. L'enfant est ma limite. Alors, divorçons. N'y pense même pas. Tu n'es qu'une femme au foyer. Sans moi, tu n'es rien. Rien du tout. Tu ne partiras pas avec un sou. Je veux juste 500 000 et notre fille. Dans tes rêves. Regarde-toi, tu ne vaux pas 500 000. Écoute-moi bien. Reste à ta place de femme au foyer. Sinon, prends ta bonne à rien et dégage. Non, les frais médicaux de BI ne sont pas réglés. Je ne peux pas partir comme ça, Aiwen. Ton argent est aussi sale que toi, je n'en veux pas. Mais pour BI, il me faut ces 500 000. Sinon, j'expose ton infidélité et ta réputation sera ruinée. Toi, Donne-moi 500 000 et je signe le divorce immédiatement. cette carte à 100 000, prends-la ou laisse-la. Sinon, pars sans rien. Prends ton argent et dégage. BI, viens. Maman, Viens, maman t'emmène. Dégages. Allez-vous-en. Je voulais divorcer depuis longtemps. Rien que te voir, ça me donne la nausée. Tout endroit que tu n'aimes pas mais ne peux quitter. Toute vie que tu détestes mais ne peux fuir. Est une prison. BI. En veux-tu à maman? Avec moi, tu souffriras peut-être beaucoup. maman est la meilleure, j'aime être avec toi. Merci BI. Tu m'as donné le courage de partir. Maman, BI, tiens bon. BI n'a pas peur. Docteur Lin, je vous en supplie, sauvez ma fille. Levez-vous d'abord. Hospitalisez l'enfant vite, il faut réunir les frais rapidement. Sa maladie ne peut attendre. Je vais payer l'hospitalisation, les 500 000. Je les réunirai au plus vite. Allez, dépêchez-vous. Les 100 000 de Aiwen ne suffisent pas. Comment vais-je trouver le reste? BI, n'aie pas peur, maman est là. Maman te sauvera, quand l'adversité pousse tout le monde à ne plus résister, à accepter son sort, celui qui remonte le courant en tête. C'est toujours une maman. maman, BI a mal. BI va-t-il partir? Si je ne suis plus là, tu en feras un autre comme moi. BI, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'un petit rhume. On va faire une opération, et tout ira vite mieux. Quand BI sera guéri, maman t'emmènera au parc d'attractions. Tu ne disais pas que Duo et les autres t'attendent encore à l'école? Maman, je veux vivre 1000 ans. Je veux rester avec toi pour toujours. Maman, quand on meurt, on devient une étoile dans le ciel. Oui. Après la mort, on devient une étoile dans le ciel. Pour veiller sur ce qu'on aime. Alors plus tard, je veux devenir l'étoile la plus brillante du ciel.
Comme ça, quand maman pensera à BIBI, elle lèvera les yeux. Et elle me trouvera tout de suite. D'accord. Notre BIBI deviendra une étoile dans le ciel. Et attendra maman. Quand les autres oncles et tantes te verront, ils demanderont. Tu es la petite fille de qui? Qui attends-tu? BIBI dira, je suis la petite fille de maman. Bien sûr que j'attends maman. Maman, si un jour je pars. Ne m'oublie jamais, BIBI. Dans la prochaine vie. BIBI veut encore que tu sois ma maman. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu enlevé ma BIBI? Elle est si mignonne, si sage, je t'en supplie. Si possible, je donnerai ma vie pour la sienne. Je veux juste que mon enfant soit en bonne santé et en sécurité. Alors, Dr. Lee? Malheureusement, la compatibilité de moelle osseuse entre vous et BEI n'a pas abouti. Pas abouti? Comment ça, pas abouti? Docteur, je vous en supplie, sauvez ma fille, peu importe le prix. On paiera tout, je veux juste qu'elle soit en bonne santé. Levez-vous, soyez rassurés, notre hôpital fera tout son possible pour trouver un donneur de moelle. Mais vous devez aussi réunir les fonds pour le traitement rapidement. D'accord. Si on n'opère pas vite, BEI a peur. Maman, Pourquoi es-tu sortie du lit? Le médecin n'a-t-il pas dit de te reposer tranquillement? maman, est-ce que tu as dépensé beaucoup d'argent pour me soigner? Rentrons à la maison. Ne me soigne plus. Ne dis pas de bêtises, maman a de l'argent. Ne te fais pas de soucis, soigne-toi bien. Maman, je suis désolée. Dors, mon enfant, quand tu te réveilleras, tout ira mieux. BEI. Mon bébé. C'est maman qui est nulle. Maman est désolée. Quoi qu'il en coûte. Peu importe le prix. Maman te sauvera. BEI, sois sage, maman va te chercher le petit déjeuner. Chérie, je suis allée à l'hôpital pour un examen aujourd'hui. Le médecin a dit que j'étais en pleine forme, aucun problème pour avoir un enfant. Chérie, je te laisse, j'ai quelque chose à faire. Et, tu t'appelles BIBI, non? Bonjour, tante. Je suis ta nouvelle maman, parce que je vais bientôt me marier avec ton père. Tu n'es pas ma maman, j'ai une maman, tu es une méchante tante. Petite bâtarde, tu as une mère mais pas de père. Tu as du caractère, on se demande de qui tu tiens ça. Mais ton père et moi, nous allons bientôt avoir un nouvel enfant. Toi, tu vas déguerpir avec ta mère, cette vieille peau. Oh, à te voir comme ça. Tu es malade, mais peu importe, ton père va bientôt fonder une nouvelle famille. Il ne manque pas d'un enfant comme toi. BEI, regarde ce que maman t'a acheté aujourd'hui. Il y a ta bouillie de riz noir préférée. Qu'est-ce qu'il y a, BEI? Quelque chose ne va pas? Dis-le à maman, d'accord? Maman, est-ce que c'est parce que BIBI est malade? Que papa n'aime pas BIBI? Bien sûr que non, BEI est l'enfant le plus sage. Personne ne peut ne pas aimer BEI.
La bouillie est encore chaude, baby, mange-la tant qu'elle est chaude. Maman sort un moment. Bonjour infirmière, je voudrais savoir qui est allé voir ma fille? Il y en avait une, bien habillée. Avec des cheveux bouclés. Merci. Ukeshin. Xiaoyu, si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-toi à ton ventre qui ne t'a pas donné de fil. Incapable de donner naissance à un garçon. Quand je serai enceinte et que j'aurai donné un gros bébé à Aiyuan, tout l'argent sera à moi et à mon fils. Ukeshin. Xiaoyu, tu es folle. Ukeshin, tu n'arrêtes pas, encore et encore, de faire tes petites manigances. Je ne veux pas m'abaisser à te répondre. Ce n'est qu'une histoire d'adultère. Une femme capable s'occupe de l'homme infidèle. Une femme incapable s'en prend à la maîtresse. Aujourd'hui, je te frappe. Parce que tu as touché à ma fille. Tu as franchi ma ligne rouge. Apparemment, ta ligne rouge n'est pas le mariage. J'aime Aiyuan. Je l'ai attendu si longtemps. Enfin, vous avez divorcé. Je ne laisserai jamais un enfant se mettre entre nous. Tu aimes Aiyuan? Tu aimes l'argent de Aiyuan? Ou tu aimes Aiyuan lui-même? Je pense que tu le sais très bien. Aiyuan et moi, c'est le vrai amour. Le vrai amour? À combien ça se monnaie? Si Aiyuan n'avait pas d'argent aujourd'hui, serais-tu là à me dire tout ça? Il ne voit pas tes manigances. Mais moi, je les vois très bien. Aujourd'hui, tu as dit certaines choses à ma fille. Je te préviens, si ma fille a le moindre traumatisme à cause de tes paroles, je te ferai payer très cher. Tu oses? Tu verras si j'ose ou pas, Ukeshin. Ne sous-estime jamais la détermination d'une mère à protéger son enfant. Je vois que ta fille est à l'hôpital. Elle a une maladie incurable? Si jeune, quelle pitié. Elle mourra probablement avant d'avoir un traumatisme. Écoute bien, c'est mon dernier avertissement. Si tu oses encore toucher à ma fille, et c'est pour voir. Toi, je te préviens, Aiyuan et moi sommes encore en période de réflexion après le divorce. Reste tranquille et ne fais pas d'histoire. Sois une future épouse modèle. Si tu oses encore m'importuner, la place de Madame Aiyuan, tu ne l'auras jamais de ta vie. Maman de BI. Votre fille a eu un saignement de nez et s'est évanouie. BI. N'aie pas peur. Maman est là, maman est là. Maman, BI a mal. Maman de BEI, venez avec moi. Vous avez vu l'état de l'enfant. Si on ne fait pas l'opération maintenant, il sera difficile de tenir jusqu'à la fin du mois. Docteur Lee, je suis en train de réunir l'argent. Donnez-moi encore un peu de temps, s'il vous plaît. Je vous comprends, notre hôpital a déjà réduit vos frais, maintenant la chambre est gratuite. Mais pour l'opération, dépêchez-vous. D'accord, merci, je vais réunir l'argent le plus vite possible. D'accord. Maman, abandonne BI. Laisse-moi, plus tard, tu pourras avoir un autre bébé. D'accord? Je t'en supplie, maman. BI, comment pourrais-je vivre sans toi? Sois forte, tout ira bien. Quand tu seras guérie, je t'emmènerai au parc d'attractions. Et je t'enverrai à l'école, ne dis pas de bêtises, d'accord? Maman, je veux te chanter une chanson. D'accord. Il n'y a que maman qui soit bien. Un enfant avec sa maman est comme un trésor. Dans les bras de maman, le bonheur est infini. Xiaoyu. Petite coquine, tu oses frapper notre belle-fille? Tu te rebelles. Xiaoyu, tu oses, pour cette petite coquine. Frappayer Huku Xian. C'est elle qui a insulté ma fille en premier. Une petite fille, on peut bien lui dire 2 mots. Ça ne lui enlèvera pas un morceau de chair. Exactement, Keshin va nous donner. Un gros bébé garçon, cette petite fille.
Qu'est-ce que ça fait si on l'insulte un peu? Sortez d'ici, vous n'êtes pas les bienvenus. Xiaoyu, petite coquine. Tu te rebelles, je vais te régler ton compte aujourd'hui. Arrêtez de crier. C'est un hôpital. Si vous voulez crier, sortez. Aiwen, tu as vu l'état de Baby. Je n'arrive même pas à réunir les frais médicaux. Tu ne donnes pas d'argent, et en plus, pour une petite maîtresse. Tu viens m'insulter? Tu es encore humain? Alors les 500 000, c'est pour ta fille. Pour la soigner. D'accord, viens avec moi, supplie-moi, et je te donnerai l'argent. Si je te supplie. Tu vas payer pour sauver Baby? Oui, à genoux, supplie-moi. Laisse-moi me défouler. D'accord. Maman, non. Baby, sois sage, attends que maman revienne. Maman. Maman. Aiwen, en considération du fait que tu es le père de Baby. Je t'en supplie, sauve Baby. Quand tu as divorcé d'avec moi, tu étais si fort. Où est ton talent pour divorcer? Maintenant, tu me supplies comme un chien. Quelle honte. Heureusement que mon fils a divorcé avec toi, ça porte malheur. Orphelin sans père ni mère depuis l'enfance, maintenant tu portes malheur à ta fille. Des gens comme toi, quelle malchance de vivre. Aiwen, je t'en supplie. D'accord. Agenouille-toi et supplie-moi. Peut-être que je ferai preuve de clémence. Et te donnerai l'argent de cette carte. D'accord. Ah, c'est dur d'être mère. Oui, si on pouvait échanger une vie contre une autre. Le toit serait rempli de mer. Ce père est vraiment un salaud. Sa fille est malade et il refuse de donner de l'argent. Baby, maman te l'a dit. Quoi qu'il en coûte, maman te sauvera. Maman, non. Vite, quelqu'un, le patient s'est évanoui. Xiaoyu, comment ai-je pu épouser une femme comme toi? Tu ne vaux même pas. Un doigt de Keshin, notre Keshin est si belle. Maintenant, tu peux me donner l'argent? Prends ton argent et dégage. Tu me dégoûtes. Baby, nous avons de l'argent. Baby, attends maman, tiens bon. Maman revient avec l'argent pour te sauver. Baby. Famille du patient, calmez-vous, nous sommes en train de le réanimer. Infirmière, docteur, j'ai réuni l'argent, s'il n'y en a pas assez, je trouverai autre chose. Je vous en supplie, sauvez ma fille, je vous fais des courbettes. Vite. Encore 500. Docteur Lee, le patient n'a plus de pouls. À 15h32, heure de Pékin, le patient est déclaré mort. Non, je ne veux pas. Comment peut-on déclarer la mort? Docteur, la main de Baby est encore chaude. Je vous en supplie, essayez encore, s'il vous plaît. Veuillez accepter nos condoléances. Baby, tu dois jouer à cache-cache. Avec maman, maman n'aime pas ce jeu. Si tu continues à dormir, maman va se fâcher. Baby. Maman n'a pas pu te voir grandir, tu avais promis à maman. De bien vivre, ne laisse pas maman seule, d'accord? Maman. Quand on meurt, est-ce qu'on devient une étoile dans le ciel? Bien sûr. Après la mort, on devient une étoile accrochée dans le ciel. Pour veiller sur ceux qu'on aime. Alors je deviendrai sûrement l'étoile la plus brillante du ciel. Comme ça, quand maman pensera à Baby, elle n'aura qu'à lever les yeux pour te trouver. D'accord. Notre Baby est devenue une étoile dans le ciel. Et attends maman. Rien ne vaut une maman.
Un enfant avec sa maman est un trésor, blotti dans ses bras. Le bonheur est infini. A. BEI. Il y a un battement de cœur. Vite, sauvez la patiente. Famille du patient, sortez s'il vous plaît. BEI. Vite, vite, vite. Mon Dieu, je vous en supplie. Rendez-moi ma fille, je vous en supplie. L'état du patient est stable. BEI. Maman, BEI, maman te supplie de tenir bon. Ne laisse pas maman seule. maman ne pleure pas, BEI ne souffre pas. Ne t'inquiète pas, je vais parler au directeur. Demandez une chambre spéciale pour BEI, notre hôpital. Fera tout pour trouver une moelle. Merci. Merci à vous. Directeur, c'est bien le dossier de la petite fille. Atteinte de leucémie dont vous parliez? Oui. La petite est très sage. La famille est très pauvre. Sa mère élève seul l'enfant. C'est dur, alors je pensais. Lui demander une chambre spéciale. Ce talisman. Ce n'est pas celui que j'ai offert à ma fille. Papa ne part pas, je veux papa. Xiaoyu. C'est papa qui t'a spécialement offert ce talisman. Ce talisman remplacera papa pour te protéger. Xiaoboai, arrête ton hypocrisie. Tu veux poursuivre ta carrière, je ne t'en empêche pas. Nous sommes divorcés, à partir de maintenant. Je t'interdis de revoir Xiaoyu. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me faire comprendre? Je pars cette fois. Pour la cause médicale des régions frontalières, c'est une affaire nationale. Tu ne peux pas me comprendre un peu? Pars, si tu pars, ne reviens plus. Papa, je ne veux pas, papa. Ne m'abandonne pas, Xiaoyu. Papa, Tu viens de dire que la maman de BEI s'appelle Xiaoyu. Oui. Directeur, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Rien. Je trouve juste qu'elle ressemble beaucoup à ma fille. Votre fille, à l'époque. Pour ma carrière, ma femme a insisté pour divorcer. Elle a emmené notre fille, et depuis, ma fille et moi, nous ne nous sommes pas vus depuis plus de 20 ans. Alors, allons-y tout de suite voir cette mère et sa fille. D'accord. Xiaoyu, c'est vraiment toi? Que as-tu vécu toutes ces années? BEI, sois sage. Notre BEI est la plus courageuse. Tiens bon, une fois guérie, maman t'emmènera à l'école. D'accord? maman, BEI n'a pas mal. Xiaoyu. Tu es. Xiaoyu, c'est papa. Désolé, papa arrive tard, tu as souffert. Papa. Je pensais ne plus jamais te revoir de ma vie. Ensuite, maman est partie, j'ai épousé Aiyuen. Et j'ai donné naissance à BEI. J'ai toujours voulu te retrouver, mais après plus de 20 ans. J'avais perdu tout moyen de te contacter. Mon enfant, toutes ces années. Tu as tant souffert. Non. Avec BEI, je ne souffre pas. Tu es mon grand-père? Oui, je suis ton grand-père. C'est génial. BEI n'a pas de papa pour l'aimer. Mais maintenant, maman a son papa pour l'aimer. Notre BEI est vraiment intelligente. Docteur Lee, directeur. Appelle Yuanzu. Demande-lui de venir en personne pour soigner BEI. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Et Yuanzu. Est un expert mondial de la leucémie. Avec lui, tout ira bien. Xiaoyu, sois tranquille.
Yuanzu maintenant est devenu un si grand expert. Comment? Tu connais Yuanzu? À l'époque, c'est parce que je me suis mariée avec Aiwen qu'il est parti à l'étranger, furieux. Je ne savais pas que vous aviez ce lien. Toutes ces années. Vous avez souffert, toi et ta mère. Maintenant, papa est là. Personne n'osera vous maltraiter. Alors, docteur Lee, On a tout essayé. Mais on n'arrive toujours pas à contrôler la situation. Le docteur est arrivé. Dr. He. Laissez-moi m'en occuper. D'accord. Xiaoyu, je suis là. alors, L'état de BEI. Je l'ai temporairement stabilisé, mais la situation est très inquiétante. Il faut vite trouver une moelle compatible. Je vais chercher dans la Banque mondiale de moelle, voir ce qu'on peut faire. Yuanzu, tu t'es donné du mal. merci, Yuanzu. BEI dans cet état. Pourquoi tu ne m'as pas contacté plus tôt? Je, Sois tranquille, confie-moi BEI. Xiaoyu, toutes ces années, tu as bien vécu? M'en veux-tu, papa, de t'avoir abandonné, toi et ta mère, pour aller aider aux frontières? ça allait. Après la naissance de BIBI, j'ai compris la responsabilité d'être mère. Et j'ai mieux compris ce que tu portais sur tes épaules, sacrifier la petite famille pour la grande. Je ne t'en veux pas. À l'époque, aider aux frontières, je ne pouvais pas refuser. Mais cette décision nous a séparés, père et fille, pendant plus de 20 ans. Dans ce monde, je n'ai de compte à rendre à personne, sauf à ta mère et à toi. Je me sens aussi souvent coupable envers BIBI. Mais BIBI me dit toujours, je trouve que maman est la meilleure maman du monde. Je veux dire, je trouve que mon père est le meilleur père du monde. Sois tranquille, papa et Yuanzu vont sauver BIBI, c'est certain. Si tu es fatigué, repose-toi un peu. Papa est là, tout ira mieux. Merci, papa. Toi aussi, c'est ta première fois en tant que maman, et tu es déjà génial. Allô, je suis à l'hôpital là, comment je pourrais savoir? Elle est la fille du directeur de l'hôpital de Jiansheng, mais t'inquiète pas. Tant que j'ai ma fille, dès que je me remarierai avec elle, je serai le gendre du directeur de l'hôpital de Jiansheng. C'est brûlant? C'est bien, encore une bouchée. Yuanzu, Xiaoyu, viens un peu. Hier, j'ai contacté des amis spécialistes en moelle osseuse d'autres provinces. Si on ne trouve toujours pas de moelle compatible, alors il ne reste qu'une seule solution. C'est d'utiliser le sang de cordon ombilical d'un nouveau-né. le sang de cordon ombilical. Le sang de cordon ombilical d'un nouveau-né de même parent. Il faut le sang de cordon ombilical d'un nouveau-né de même parent. De même parents. C'est-à-dire, Xiaoyu. Il faut que j'aie un autre enfant avec elle. Xiaoyu, oh Xiaoyu. Dans ce monde, à part moi. Qui d'autre peut sauver ta fille? Je comprends, merci Yuanzu. Xiaoyu. Le sang de cordon, c'est vraiment la dernière solution. J'ai entendu dire que Aiwen ne t'a pas bien traité pendant toutes ces années. Je sais. Mais l'état de BIBI ne peut plus attendre. Même s'il n'y a qu'une infime chance. Même si c'est un chemin semé d'embûches, je n'abandonnerai pas. Merci Yuanzu. Je sais ce que je dois faire. Vraiment? Le médecin a vraiment dit ça? Absolument. On dirait que seul moi et Xiaoyu pouvons avoir un autre enfant. Pour sauver BIBI. Quelle chance incroyable avec Xiaoyu. Elle est la fille du directeur Xiao, Cette opportunité était presque envolée. T'inquiète pas maman,
tant que Baby est là. Elle ne peut pas s'échapper, et quand le moment viendra, elle devra bien venir nous supplier. C'est vrai, si tu te remaries avec elle. Tu seras le gendre du directeur Xiao, et tout ce qui appartient à la famille Xiao sera à nous. Ah, et où Keshin alors? Et si elle fait des histoires? Comparée à la fille du directeur Xiao, elle ne vaut rien. Je lui donnerai quelques sous pour la faire partir. Est-ce que je veux vraiment l'épouser? Elle est là. Oh, c'est la fille du directeur Xiao. Quel honneur de vous voir ici. Comment tu sais? Pourquoi tu me cherches? Aiwen, je viens te voir. Pour avoir un autre enfant avec toi et sauver Baby. Tu veux un enfant avec moi? D'accord. Mais j'ai une condition. Quelles conditions? Ton père est le directeur de l'hôpital de Jiansheng, votre famille Xiao est riche et puissante. Si mon fils se remarie avec toi et a un autre enfant, alors Aiwen ne deviendra-t-il pas le gendre du directeur Xiao? Et un beau-père qui aide son gendre? C'est normal, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce sera moi, le gendre, qui héritera de la fortune de la famille Xiao. Aiwen, tu rêves. D'après ce que je sais, le directeur Xiao n'a que toi comme fille. S'il meurt un jour, c'est normal que moi, le gendre, j'hérite de sa fortune. Non. Aiwen, comment peux-tu être aussi ignoble? Dire des choses pareilles. Je te préviens. Je suis le seul à pouvoir sauver Baby maintenant. Si tu m'énerves, ce sera toi qui auras tué ta propre fille. Comment ai-je pu être assez aveugle pour tomber amoureuse de quelqu'un comme toi? Je te préviens, ne t'avise pas de toucher à mon père. Très bien. Ne regrette pas le jour où tu viendras me supplier à genoux. Toi, Xiao Yu. Cette femme, tu as divorcé avec Aiwen. Pourquoi tu continues à le harceler? Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe ou Keshin. Je te préviens. Ne viens pas m'embêter. Si tu recommences, je n'aurai aucun scrupule à t'apprendre comment on se comporte. Aiwen, regarde-la. Et toi, occupe-toi d'elle. Si vous continuez à me provoquer encore et encore, je ne serai plus gentille. Aiwen. Ça suffit. Arrête de faire l'idiot. Oui, Keshin, rentre d'abord. Ton histoire avec Aiwen, on en reparlera plus tard. Plus tard? Ne crois pas que je ne vois pas clair dans votre jeu. Une fois que vous en aurez assez, vous me jetterez comme un vieux ballon. Je vous préviens, ça ne marchera pas. Au pire, ce sera la guerre. Toi? Si ça finira en guerre, je ne sais pas. Mais tu connais mes méthodes. C'est à cause de toi que Aiwen ne m'aime plus. Salope. Oh, tu as fini de délirer? The Gage. Pour elle, tu oses me frapper? Aiwen, tu avais promis de divorcer et de m'épouser. Ce traître, Xiao Yu. Bon, On n'a pas fini de discuter, tu ne peux pas partir. Mes jambes m'appartiennent, pourquoi je ne pourrais pas partir? Je reste pas. Pour les regarder se battre comme des chiens? Xiaoyu, réfléchis bien. Bei est encore à l'hôpital. Si tu ne me fais pas d'enfant, elle est fichue. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Moi, égoïste? Quand Baby était malade? Quand je t'ai supplié pour de l'argent, comment tu m'as traité? En matière d'égoïsme, je ne t'arrive pas à la cheville. Avant, c'est cette garce qui m'a manipulé. Je t'aime, toi et Bei, crois-moi. Tu me dégoûtes. Lâche-moi. Sérieux. Si tu n'acceptes pas mes conditions, oublie que je te fasse un enfant. Et là, tu regarderas Bei mourir sous tes yeux. Toi, tu ne mérites pas d'être père. Comment j'ai pu être assez aveugle? Pour tomber sur un type comme toi. Allô, papa? Xiaoyu, Bei ne va pas bien. Reviens vite. Quoi? Baby, Maman, n'aie pas peur, maman est là. Xiaoyu, ne t'inquiète pas. Yuanzhou Bei. Se faire soigner. Ne t'inquiète pas. Papa, comment ne pas m'inquiéter? Si Baby venait avoir un accident, comment pourrais-je vivre? Papa. Je me souviens que tu as divorcé avec ma fille. Ne m'appelle pas papa. Je ne le mérite pas. Allez, entre en salle d'opération. maman, j'ai peur. Baby, n'aie pas peur. Maman est là. Bei, papa est là aussi. N'aie pas peur.
Papa et maman vont avoir un autre enfant pour te sauver avec le sang du cordon ombilical. Comme ça, tu iras bien. Maman, Tais-toi. Pourquoi tu dis ça à l'enfant? maman, je ne veux pas que tu aies un autre bébé pour moi. BI, n'aie pas peur. Ne pense à rien d'autre. Sois sage et fais ton traitement. Maman t'attend à la porte. Maman ne partira nulle part. Je t'attends ici. Ente. BI, maman. Maman, BI. maman, BI. Xiaoyu, à ce stade, ne sois plus hésitant. Tu veux que BI continue à souffrir? Xiaoyu, papa est là. N'aie pas peur. Papa. Xiaoyu, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es allé voir Aiwen? Pourquoi Aiwen est venu te voir? Papa. Si on ne trouve toujours pas de moelle compatible, je n'aurai d'autre choix que d'avoir un autre enfant avec Aiwen. Pour sauver BI avec le sang du cordon ombilical. Ce salaud, il acceptera de bon cœur de te faire un enfant? Il a dû poser des conditions, non? Ces conditions concernent la famille Xiao, n'est-ce pas? Papa, tu as tout deviné. Un salaud opportuniste comme lui ne pense qu'à son intérêt. C'est la seule chose qui compte pour lui. Désolé, papa. Ne dis pas ça. Sans toi et BI, tout ce que possède papa ne sert à rien. Pour papa, toi et BI êtes les plus importants. Merci, papa. Papa soutient ta décision. Papa ne t'en veut pas. Yuanzu, comment va BI? Ne t'inquiète pas, elle va bien maintenant. Merci Yuanzu. BI n'est toujours pas hors de danger. Elle doit être transférée en soins intensifs pour surveillance. J'accepte ta condition, avoir un autre enfant. Allons à l'hôtel maintenant. D'accord. Pourquoi ne pas avoir accepté plus tôt? BI est aussi ma fille. Comment pourrais-je la laisser mourir? Allons-y. Pauvre petite fille. Docteur Lee, je veux essayer de faire un test de compatibilité avec BI. Tu veux dire? Peut-être que je pourrais donner ma moelle osseuse à BI. Peut-être qu'en ce monde, les miracles existent vraiment. De cet enfer, je ne supporte pas de la voir y retourner. Bien, viens avec moi alors. Xiaoyu. Une fois entré ici, il n'y aura plus de retour en arrière. Qu'est-ce que tu attends? Le temps n'attend personne. Allons-y. Docteur, vous avez travaillé dur. Allons-y directement, chaque seconde perdue me dégoûte. Docteur, bonne nouvelle. La compatibilité est confirmée.
On est un vieux couple, pas besoin de faire la timide. Je vais d'abord prendre une douche. Quelqu'un est si mal poli, je raccroche pour toi. Xiaoyu, la moelle osseuse de BUI. La compatibilité est confirmée, où es-tu? Je viens te chercher. Aïwen, qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à mon téléphone. Un moment de plaisir vaut 1000 pièces d'or, ne laissons pas des gens importuns nous déranger, tu veux retarder. Le sauvetage de BUI, Xiaoyu, où es-tu? va te doucher vite. Dépêchons-nous de sauver BUI. Xiaoyu, non. Quand je suis sobre, ton visage me donne envie de vomir. Si on prenait un verre d'abord? Nos enfants sont déjà grands. Inutile de jouer la romance. Allons droit au but. Xiaoyu, ne lui promets rien. J'ai trouvé une moelle osseuse compatible avec BUI. Xiaoyu, je viens de recevoir un message. Quelqu'un est compatible avec la moelle osseuse de BUI. BUI peut être sauvé. Et Yuanzu, pourquoi es-tu toujours là? Tu avais promis de toujours protéger Xiaoyu. Je viens à peine de partir, et c'est comme ça que tu la protèges? Yuanzhou. Ce qui se passe entre mari et femme ne te regarde pas, Xiaoyu. Si tu veux sauver BUI, viens ici. Yuanzu, tu as vraiment trouvé? Une moelle osseuse compatible? Ne me mens pas. Bien sûr que c'est vrai. De plus, le donneur compatible, après avoir pris connaissance de la situation de BUI, a accepté de donner sa moelle gratuitement. Dans 2 jours, BUI pourra subir la greffe de moelle osseuse. Donc, BUI est sauvé? C'est merveilleux, ma fille est sauvée. Ne l'écoute pas, il raconte des histoires. Une compatibilité réussie et un don gratuit? Est-ce qu'il existe vraiment des choses aussi belles dans ce monde? Il serait plus fiable de faire un enfant avec moi. Ce bienfaiteur a déjà signé le contrat de don de moelle. Sois tranquille, Xiaoyu. Il n'y aura pas de problème. C'est merveilleux, merveilleux. Allons-y, BUI t'attend. Xiaoyu. Une personne qui t'a déjà abandonné une fois, est-elle digne de confiance? Réfléchis bien. Si tu rates cette occasion, il n'y en aura pas d'autre. Puisque nous avons déjà une moelle compatible, nous n'avons pas besoin de faire un autre enfant. Xiaoyu, ne le regrette pas. Je veux voir. Qui est ce donneur de moelle? Yuanzu, peux-tu contacter ce donneur de moelle? Je veux le rencontrer. Oh, ce bienfaiteur a fait un don anonyme. Donc l'hôpital ne peut pas divulguer ses informations personnelles. Je vois. Je voulais le remercier en personne. Peut-être que le donneur ne veut pas révéler son identité. Ce n'est pas grave. Nous garderons cette gentillesse dans nos cœurs, c'est pareil. La compatibilité est confirmée. C'est merveilleux, BUI est sauvé. Ne lui disons pas que le don est anonyme. Pour ne pas lui mettre la pression. Même s'il ne veut pas en parler, essaie de te renseigner pour moi. Une telle gentillesse, comment pourrions-nous ne même pas savoir son nom? D'accord, je vais me renseigner pour toi. Merci, Yuanzu. Alors, va vite t'occuper de tes affaires. D'accord. Maman, je ne veux pas que tu fasses un petit frère avec papa. Bonne nouvelle, une personne bienveillante a été compatible avec la moelle osseuse de notre BUI. Notre BUI n'aura besoin que d'une petite opération pour retrouver la santé. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Est-ce que l'opération va faire mal? Pas du tout, pas du tout. BUI n'aura qu'à faire une petite sieste à son réveil. Elle sera comme les autres enfants. Est-ce que je pourrais aller à l'école alors? Bien sûr. À ce moment-là, BUI pourra même se faire plein de copains à l'école. Allons faire les examens. Maman Baby. Docteur Lee, qu'est-ce qu'il y a? Yo, l'opération de BUI à l'hôpital Jiangsheng sera faite par moi, le docteur et n'a pas le temps. Quoi? L'opération de BUI sera faite par vous? Le docteur n'a plus de créneau disponible? Yo. Non, il a des problèmes familiaux à régler ces jours-ci. Quel genre de problème? C'est grave? Non, ne t'inquiète pas. Je suis au courant de l'état de BUI et j'ai une bonne maîtrise de l'opération. Je vous fais confiance, mais le docteur est... Une fois ses affaires familiales réglées, il pourra vite revenir travailler. Tant mieux, tant mieux. Alors, docteur Lee, je vais d'abord emmener BUI vers les examens.
D'accord, allez-y. PFF. Quelle situation difficile. BI, n'aie pas peur, tu vas t'endormir et te réveiller guéri. Maman, je n'ai pas peur. Maman BI, restez ici, on s'occupe du reste. MMH. Quel est l'imbécile qui ose gâcher mes plans? Allons, détends-toi, cette petite morveuse. N'a clairement pas de chance. Exact, si l'opération échoue. Elle reviendra nous supplier, et là, je me ferai un plaisir de les humilier. Le directeur d'hôpital ou pas, tout ça sera bientôt à toi. BI, ma fille, tiens bon. Maman espère que c'est la dernière fois. Que je t'attends devant la salle d'opération. Docteur Lee, comment va ma fille? L'opération est un succès. Très bien, très bien. D'abord, transférez BI en chambre stérile. On va observer les prochains jours s'il y a des réactions de rejet. BI. On ne peut pas toucher le patient maintenant. Rentrez d'abord. Xiaoyu, tant que tu es heureuse. Tout ce que je fais en vaut la peine. Papa, Grand-père, Oui. On dirait que BI se rétablit bien. Sa voix est même plus forte. bien sûr, je dois vite guérir. Pour ne plus inquiéter maman. à quoi tu penses tout le temps dans ta petite tête? Je pense à maman et à grand-père. Tu as vraiment la langue bien pendue. BI, mange plus de légumes. Quand tu sortiras de l'hôpital, grand-père te préparera lui-même des cuisses de poulet. D'accord, d'accord. Papa, je m'en occupe, va t'occuper de tes affaires. Après le repas, fais une sieste, ne te fatigue pas trop. Oui. Ouvre grand la bouche. BI, papa est venu te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr pour voir ma chère fille. Bebe. Papa Tiaakit. Tes pommes préférées. Manga. Mange donc. Ce que BI déteste le plus, c'est les pommes. Oh, on dirait que BI se rétablit bien. Une petite opération, ce n'est rien. Aiwen, je ne veux pas te voir. BI a besoin de repos, sors s'il te plaît. Je suis le père de BI. Sors. Viens manger. Tu as de la chance, mais tant que cette malade vivra, elle sera toujours ma fille. Regarde-toi. Tu as ruiné ta santé et tu ne veux pas que les autres le sachent. Tu es un vrai héros, toi. Je ne veux pas que Xiaoyu ait des soucis. Et encore moins qu'elle soit avec moi juste par gratitude. Ah, pourquoi je ne l'ai pas remarqué avant? Tu es vraiment un romantique, toi. Bon, j'ai la flemme de te sermonner. Ces derniers jours, BI va beaucoup mieux. Xiaoyu se sent aussi beaucoup plus à l'aise, grâce à toi. Le donneur de moelle osseuse anonyme souffre en silence ici. Personne ne vient te rendre visite. Tant que Xiaoyu peut vivre plus légèrement, ça m'est égal. Toi alors, Au fait, comment va BI maintenant? ne t'inquiète pas, elle va bien. Tant mieux. Iwanjo. Déjà à l'école, tu gâchais tout pour moi. C'est donc toi qui as donné ta moelle à cette maudite fille. C'est toi. Alors, comment ça va? Maman. Je sais qui a donné sa moelle à cette maudite fille. C'est Eyuanzu. Et il fait le fier avec son don anonyme. Oh, mon pauvre idiot, s'il a fait un don anonyme. C'est que Xiaoyu ne sait pas qui a donné sa moelle à cette maudite fille. Du coup, c'est bonne action. C'est à nous d'en profiter. Tu veux que je me fasse passer pour lui? Exact. Ensuite, la famille Xiao, par gratitude envers nous, sera à notre merci. Le petit prince regardait ses fleurs. Et les trouvait toutes semblables à la sienne. Alors il demanda. Qui êtes-vous?
Les fleurs répondirent, nous sommes des roses. Ah. Pourquoi toutes des roses? Parce que... Tu reviens encore? Je viens voir ma fille. Quel est le problème? Aiwen, depuis notre divorce? Bei n'est plus ta fille. Tu dis que non, mais c'est le sang. Ça ne seront pas comme ça. Que veux-tu vraiment? Je viens voir comment va ma fille. Apparement. Elle se rétablit bien. Tu n'es pas le bienvenu ici, sors. Je suis son père. C'est normal que je vienne la voir. De quel droit me chasses-tu? Tu te souviens que tu es le père de Bei? Où étais-tu quand Bei était malade? Et pendant son opération, où étais-tu? Tu ne m'as même pas dit quand Bei devait se faire opérer. Comment pouvais-je savoir? Dès que j'ai eu des nouvelles, je suis venu la voir. Aiwen. Avant, tu t'en foutais de moi et de Bei. Maintenant que nous sommes divorcés, Bei et moi n'avons plus rien à voir avec toi. Inutile de jouer la comédie. Venir rendre visite ici. Tu es vraiment ingrat. Si ce n'était pas moi, Bei n'aurait pas pu grandir comme ça. Maintenant, tu vas bien. Tu as trouvé un père riche. Mais je te le dis, sans moi, vous seriez morte de faim, toi et ta mère. Je ne veux pas discuter du passé avec toi. À l'avenir, Bei et moi n'avons plus rien à voir avec toi. Ne viens plus nous déranger. Tu exagères vraiment. Si ce n'était pas moi, Bei n'aurait jamais été sauvé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as toujours voulu savoir. Qui a donné sa moelle osseuse à Bei, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te le dire. C'est moi qui ai donné ma moelle osseuse à Bei. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est moi qui ai donné ma moelle osseuse à Bei. Aiwen, pour de l'argent, tu es capable de dire n'importe quel mensonge. Tu oses vraiment dire ça? De quel argent tu parles? C'est de l'amour paternel, un amour plus fort que le sang. Bei ne veut pas te voir, sors s'il te plaît. Elle ne veut pas me voir, mais je lui ai sauvé la vie. Aiwen, ça suffit. Écoute-moi. C'est vraiment moi qui ai donné ma moelle osseuse à Bei. Je suis son vrai père. Si ce n'était pas moi, comment Bei aurait-elle pu être compatible avec quelqu'un d'autre aussi facilement? D'accord, alors je te demande. Si c'est toi qui as donné ta moelle osseuse à Bei, pourquoi l'as-tu fait anonymement en me le cachant? Et pourquoi as-tu accepté d'avoir un autre enfant avec moi? Pour sauver Bei avec le sang cordon ombilical? C'est complètement inutile, non? Le sang du cordon ombilical n'était qu'un prétexte. Je voulais juste avoir un autre enfant avec toi. Alors, j'ai fait comme tu voulais. Et en profiter pour me faire chanter et obtenir des avantages pour ton entreprise. Je n'avais pas le choix. L'entreprise perdait beaucoup d'argent récemment. Je ne pouvais même pas payer les salaires des employés. Je devais bien trouver une solution. Et puis, je devais me ménager une porte de sortie. Quand Bei ira mieux, tu pourrais très bien me jeter comme un vieux chiffon. Tout ce que tu dis est vrai? Bien sûr que c'est vrai. J'ai été mauvais avant. Donne-moi encore une chance. Maintenant, la maladie de Bei est presque guérie. On pourra refaire un mariage officiel plus tard. On reste ensemble, d'accord? Pourquoi je te croirais? Je sais que je n'ai aucune crédibilité à tes yeux. J'ai apporté quelque chose aujourd'hui. Quoi? Regarde. Le document de don de moelle osseuse. Article 3. Procédure de don. Je l'ai fait falsifier exprès. Tu n'as pas le choix, tu dois me croire. Alors, tu me crois maintenant? En fait, 2 jours avant d'aller à l'hôtel, j'ai fait le test de compatibilité. Dès que les résultats sont sortis, j'ai signé le document de don. Après tout, Bei est ma propre fille. Comment pourrais-je la laisser mourir? Bei, papa t'aime plus que tout. Alors pourquoi? Avant, je te l'ai caché parce que j'avais vraiment peur qu'une fois Bei guérit, tu me laisses tomber, toi et elle. Alors, j'ai suivi ton idée de faire un autre enfant. Hihi. Maintenant, tu me crois? Une fois qu'on sera remariés, tout l'hôpital de Jiansheng sera à moi. Aiwen, en tant que mère de Bei. Je te suis très reconnaissante d'avoir donné ta moelle osseuse pour Bei. Pour qu'elle puisse guérir. Mais une chose à la fois. Les blessures que tu nous as infligées, à Bei et à moi, ne seront pas effacées comme ça. Dans des limites raisonnables, je peux te dédommager. Mais pour le reste, n'y pense même pas. Xiaoyu, je sais vraiment que j'ai eu tort. Avant, j'étais aveuglé. Je me suis égaré. J'ai juste commis l'erreur que tout homme peut faire. Donne-moi une autre chance. Je vais me corriger. À l'avenir, je m'occuperai bien de vous deux. Je ne vous ferai plus souffrir. Si tu ne me crois pas, regarde juste comment je vais me comporter. Bébé. Tu te sens mieux? Tu ne peux pas savoir combien papa a souffert pour te donner sa moelle osseuse. Rien que sur mon corps, j'ai reçu des centaines de piqûres. C'est vraiment toi qui as donné ta moelle? Bien sûr que oui. Vous avez bien vu le certificat, non? Mais tu ne m'aimais pas, non? Comment ça? Comment papa pourrait-il ne pas t'aimer? Avant, c'était parce que papa était trop occupé par le travail et n'avait pas le temps de t'accompagner.
C'est la faute de papa, ne t'inquiète pas, à l'avenir. Papa sera toujours là pour toi, quoi que tu veuilles. Papa te le promet, d'accord? Viens. Mon bébé, bois de l'eau. Sale gamine. Allez, BEI, il est temps de dormir, tu peux rentrer. Ce n'est rien, je vais la regarder dormir. Repose-toi un peu, je veille sur vous deux, mère et fille. Alors, surveille l'enfant, je vais aux toilettes. Baby, regarde, papa t'a même donné sa moelle osseuse. Alors, parle à ta maman, pour qu'elle se remarie avec ton papa. Comme ça, tu ne seras plus sans papa. Mais maman n'aime pas être avec toi. Comment est-ce possible? Ta maman est juste en colère contre moi. Et puis, moi aussi, je te déteste. Sale goss. Qu'est-ce que tu racontes à l'enfant? Rien, rien du tout. Maman, BEI. Papa. Comment va BEI? tout va bien, grand-père. BEI, comment ça va ces derniers jours? Ton corps, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas? Je vais bien, grand-père. Hier, j'ai très bien dormi. Bien, oui, papa. Elle mange bien et dort bien. Dans quelques jours, elle pourra sortir de l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais ici? Et puis, qui est ton père? Je suis bien sûr là pour m'occuper de BEI. Dors, mon chou, papa te regarde dormir. Allez, ton entreprise doit être très occupée, rentre d'abord. L'entreprise n'est pas aussi importante que ma précieuse fille. Iwan. Arrête de faire le gentil ici. Je me fiche de ce que tu manigances. Xiaoyu et BEI, à l'avenir, n'auront plus aucun lien avec toi. Papa. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Xiaoyu est ma femme. BEI est ma fille. Comment ça pourrait ne pas avoir de lien avec moi? Papa, tu ne sais pas encore. Dans pas longtemps, nous allons nous remarier. Je vous assure. À l'avenir, je m'occuperai bien d'elle, de la mère et de l'enfant. Je ne les ferai plus souffrir. Remarriage. Papa, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Iwan, si tu continues à dire des bêtises, ne reviens plus à l'avenir. D'accord. C'est une question de temps. Xiaoyu. Viens avec moi un instant. Xiaoyu. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre toi et lui? Papa, c'est Iwan qui a fait le don de moelle osseuse sur BEI. Quoi? Comment ça se fait que ce soit lui? Tu es sûr de ne pas te tromper? J'ai vu le certificat de don, c'est vrai. Même comme ça, ne te remarie pas avec lui. Je n'ai pas cette intention, mais il est tout le temps à venir faire des courbettes, et je n'ose pas le chasser. Après tout, c'est lui qui a sauvé BEI. Si c'est vraiment lui qui a fait le don, notre famille Xiao peut le compenser autrement. Quant au remariage, papa, je t'en prie, réfléchis bien. Ayuan. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, je sais qu'un homme qui trompe, c'est 0 fois ou une infinité de fois. Je ne laisserai pas BEI grandir dans une famille malheureuse. Quand BEI sortira de l'hôpital dans quelques jours, je lui parlerai clairement. Ne fais pas de bêtises, c'est tout. Aiwen, ce type, il est très doué pour les combines. Et pour se mettre bien avec les puissants. On ne peut pas compter sur lui. Xiao est bien mieux. Sérieusement, Xiaoyu. Tu n'as jamais pensé à Xiao et? Papa, je n'ai pas la tête à ça en ce moment. C'est vrai. Quand BEI ira mieux, vous prendrez votre temps. Yuanzhu. Xiaoyu. Directeur, je suis vraiment désolé, ces derniers jours, ma famille a eu des problèmes, je suis parti à l'étranger. Et j'ai raté l'opération de BEI. Quel genre de problème? C'est grave? Non, c'est réglé. Dès que je suis descendu de l'avion, je suis venu voir BEI. Alors ne restons pas ici, retournons dans la chambre. Allez-y. BEI va mieux maintenant? Il va beaucoup mieux. Arrête de pleurer, qu'est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que vous faites? Maman, BEI. Xiaoyu. Écoute-moi, laisse-moi expliquer. Xiaoyu, je te le dis, je suis enceinte.
De l'enfant de Aiwen. Puisque vous êtes déjà divorcé. Cesse de t'accrocher à Aiwen. Sinon personne n'aura la paix. Non, je t'ai quitté depuis longtemps. Qui sait de qui? Et l'enfant que tu portes? Qu'est-ce que tu dis? Tu es sûrement jalouse de nous voir heureux en famille. Et tu viens exprès pour créer des problèmes, c'est ça? Toi. Tu oses me frapper? Si vous voulez vous disputer, allez dehors. Xiaoyu, crois-moi, je peux régler ça. Aiwen, ce n'est pas la première fois. Que tes aventures viennent m'importuner. Vous m'humiliez, passe encore. Mais venir faire pleurer BEI. Si BEI subit le moindre préjudice aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille. Tu n'as même pas essuyé ta bouche après avoir trompé. Et tu viens encore embêter Xiaoyu. Xiaoyu. Je vais rompre avec elle immédiatement. Lâche-moi. Salaud, lâche-moi. Ma chérie, arrête de faire des histoires, s'il te plaît. Qui fait des histoires? Je te préviens. Si tu oses te remarier avec Xiaoyu, je ne te laisserai pas tranquille. Chérie, écoute-moi, tout ça avec cette vieille peau, c'était du faux. Nous deux, c'est le vrai amour, tu le sais bien, son père est le directeur de l'hôpital de Jiansheng, une collaboration avec notre entreprise. Ne tiens qu'à un mot. Je suis avec elle. Pour nous, pour notre avenir. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Tu es enceinte, comment pourrais-je te mentir? Enceinte ou pas, elle t'a donné une fille. Cette fille maladive, à quoi sert-elle? À l'avenir, ma fortune sera pour ton gros bébé bien portant. Mon amour, endure encore un peu. Attends que je trompe Xiaoyu. Bientôt. Tout l'hôpital de Jiansheng sera à nous. Alors ne me fais pas attendre trop longtemps. Ne t'inquiète pas, mon amour, je vais m'en occuper rapidement. BEI sort de l'hôpital aujourd'hui, tu es contente? Oui, maman, je suis enfin guérie. Tu n'auras plus à t'inquiéter pour moi. Oui, notre BEI sera toujours en bonne santé et en sécurité. Maman, tu as travaillé dur. Pas du tout. Tant que BEI va bien, je ne me fatigue pas. Tu es prêté? Je viens chercher BEI pour sa sortie. Aiwen, je veux te parler. On en parlera plus tard. J'ai préparé une surprise pour BEI. Viens voir. Directeur, le docteur s'est effondré. Quoi? Yuanzhu s'est effondré? Oui. Il s'est évanoui pendant la visite des chambres. Ça nous a fait peur, mais heureusement, il a été emmené dans son bureau pour se reposer. Yuanzhu a toujours été en bonne santé. Comment a-t-il pu s'évanouir soudainement? Si ce n'est pas à cause du don de moelle osseuse pour BEI. Qu'est-ce que tu marmonnes? Parle plus fort, directeur. Allez lui demander vous-même. Directeur, pourquoi êtes-vous ici? J'ai entendu que tu t'étais évanoui pendant la visite. Je suis venu voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien, c'est juste une hypoglycémie. Mais comment ça se fait que tu aies une hypoglycémie? Yuanzhu, tu has mauvaise Ne me cache rien, s'il te plaît. Non. J'ai juste mal dormi hier soir. Tant mieux. Repose-toi bien alors. BEI va bientôt sortir de l'hôpital. En tant que grand-père, je dois aller la voir. Alors, directeur, faites-lui passer mes vœux. Bien sûr. Directeur. Qu'est-ce que c'est? Moi. C'est toi qui as donné ta moelle osseuse à BEI? Oui, c'est moi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à Xiaoyu? Je ne voulais pas lui faire porter ce fardeau. Oh, Yuanzhu, takentilässä. A été exploité par des gens mal intentionnés. Directeur, qu'est-ce que ça veut dire? L'ex-mari de Xiaoyu insiste pour dire que c'est lui qui a fait le don de moelle osseuse pour BEI. Il harcèle Xiaoyu tous les jours pour qu'il se remarie. Quoi? Oh, je ne te parle plus, repose-toi bien. Je dois vite aller trouver Xiaoyu. Directeur. BEI, regarde ce que papa t'a préparé comme surprise. Joyeuse sortie d'hôpital, BEI. Aiwen, qu'est-ce que tu fais? C'est un hôpital. Pas un endroit pour faire n'importe quoi. C'est juste une surprise pour toi et ta mère. Ce n'est pas une surprise. C'est un choc. Xiaoyu, Aiwen a de bonnes intentions. Regarde, il a mobilisé tout ce monde dès le matin. Et a soigneusement choisi des cadeaux, tout ça pour célébrer la sortie d'hôpital de BEI. Merci à tous, vous avez travaillé dur. Pas de problème, pas de problème. On est tous heureux que l'enfant soit guéri. C'est vrai, c'est vrai. Son père a vraiment fait attention. Regarde comme la poupée est jolie. On dit que c'est son père qui a donné la moelle osseuse. Avoir un tel père,
C'est une vraie chance pour l'enfant. Xiaoyu. Regarde, ces derniers temps, je me suis bien comporté. Peux-tu me donner une chance? On se remarie, d'accord? Aïwen, Je sais. Avant, à cause du travail. Je t'ai négligé, toi et BEI. Regarde, j'ai reconnu mes erreurs. Donne-moi une autre chance. On se remarie. Oui, Xiaoyu. Aiyuan a vraiment compris ses erreurs. Regarde, cette fois, pour donner sa moelle à BEI. Il a beaucoup souffert. Après tout, il a sauvé la vie de BEI. On est une famille, pourquoi tant de rancune? Qu'est-ce qui se passe? Il demande sa femme en mariage à nouveau. Il a donné sa moelle à sa fille. Maintenant l'enfant est guéri. Pourquoi s'embêter? C'est vrai, c'est vrai. Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Xiaoyu. Épouse-moi. Arrêtez. Arrêtez. papa. Espèce de traître ambitieux, tu oses encore une fois. Tromper Xiaoyu et maintenant tu as le culot de lui demander sa main. Je vais te frapper, espèce de salaud. Papa, qu'est-ce qui se passe? Xiaoyu. Tu ne sais toujours pas que pour BEI, le donneur de moelle osseuse, ce n'était pas lui du tout. Papa. Je suis le vrai père de BEI. Dans ce monde, à part moi, qui d'autre pourrait être compatible? Oui, si ce n'est pas lui, alors qui? Xiaoyu, celui qui a vraiment donné sa moelle à BEI. C'est Yuanzhu, c'est lui. J'ai vu de mes propres yeux le certificat de don de Yuanzhu. C'est la pure vérité. Yuanzhu. C'était Yuanzhu? Aïwen. Je ne pensais pas que tu me mentirais même sur ça. Xiaoyu, n'écoute pas les bêtises de ton père. Ton père ne veut pas que tu m'épouses, il s'entête encore. Aïwen. Je n'ai jamais eu aucune attente envers toi, mais je ne pensais pas que tu pourrais être aussi bas et sans scrupules. Xiaoyu. Je dis la vérité, regarde. J'ai encore le certificat de don, je ne t'ai vraiment pas menti. J'ai envoyé quelqu'un vérifier. Bientôt, la personne qui a falsifié ton certificat sera renvoyée de l'hôpital. Aïwen, je ne veux plus jamais te voir. Pars. Tu m'as utilisé et maintenant tu me jettes? D'accord. Alors personne ne sera heureux. Regardez tous. J'ai donné ma moelle à ma fille, maintenant elle va bien. Cette femme veut me jeter comme un vieux chiffon pour vivre avec son amant. Une vie de plaisir, où est la justice, où est la loi? C'est vrai, c'est vrai. Oui, avant elle était juste une femme au foyer. Elle et sa fille vivaient grâce à mon fils, maintenant qu'elle est la fille du directeur, elle méprise mon fils. Vraiment ingrate, après avoir profité de nous. Vraiment? Comment peut-elle faire ça? Alors, la moelle, finalement, est-ce qu'il a fait le don? Il profite de son pouvoir pour intimider les autres. C'est le directeur de l'hôpital, s'il dit non, c'est non. Qu'est-ce que tu peux y faire? C'est ça, toi. Papa. Papa. Tu veux m'abandonner? Pas si facile. Si tu ne veux pas te remarier avec moi, je vais vous exposer. Je vais ruiner la réputation de ton père. Celui qui va perdre sa réputation. C'est plutôt toi, non? Yuanzhu. Yuanzhu, enfin tu es là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour dévoiler tes mensonges. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois qu'avec un faux certificat de don de moelle osseuse, tu peux tromper tout le monde? Bon, puisque tu veux que tout le monde soit au courant, alors montrons-leur. Ceci est le vrai certificat de don de moelle osseuse. Celui-ci est le vrai, celui qu'il a montré tout à l'heure. Aïwen, tu es vraiment un type sans vergogne. D'où est-ce que tu sors? Qu'est-ce qui se passe? Celui-ci est le vrai. Oh, c'est vrai. Regarde, le sceau est différent. Il a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre. Comment peut-on faire une chose pareille? C'est vrai, c'est vrai. Les preuves sont accablantes. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Aïwen, espèce de minable. Tu as trompé ta femme, maltraité Xiaoyu, était allié avec ta maîtresse, pour la forcer à partir sans rien. Aïwen, tu as abandonné ta propre fille, laissant ta maîtresse l'humilier. Et devant elle, tu as insulté et frappé sa mère. Tu as découvert que Xiaoyu était ma fille. Alors tu as tout fait pour te rapprocher d'elle, allant jusqu'à la menacer avec le sang du cordon ombilical, pour qu'elle te donne un enfant, dans le but de voler ma fortune. Tu as osé commettre cette infamie en usurpant une identité. Je ne pensais pas que Aïwen, en apparence un gentleman,
était civile à l'intérieur. Oui, Xiaoyu a vraiment eu de la malchance avec un ex-mari comme ça. Une vraie malédiction. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est, papa? C'était quand je ne comprenais pas. Personne n'est parfait. Aiwen. Arrête de jouer la comédie hypocrite ici. Il n'y a plus rien entre nous. Ne viens plus déranger BI et moi à l'avenir. Xiaoyu. Je sais vraiment que j'ai tort. Donne-moi encore une chance. D'accord? Même si tu ne peux pas m'accepter. Pense à BEI. Tu ne peux pas laisser BEI devenir un enfant sans père. Dans le cœur de BI et moi, le père de l'enfant a disparu depuis longtemps. Xiaoyu a dit qu'elle ne veut pas te voir. Pars vite. Papa, je sais que j'ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je déclare que l'hôpital Jiansheng rompt immédiatement tous liens avec la société Aiwen, tout le secteur médical de la ville. Met fin à toute collaboration avec Aiwen. Arrête la collaboration. Arrête. Papa, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Les méchants ont ce qu'ils méritent. Tire les leçons. Papa. Non, papa. Viens BI, on quitte l'hôpital. Xiaoyu, toi et Yuanzhu, quels sont vos projets? Papa. Je veux juste vivre une vie tranquille avec BI maintenant. Yuanzhu et moi, nous avons déjà raté une fois. Je ne veux pas le retarder. Regarde comme BI est belle. Maman, dépêche-toi d'apporter à manger à l'oncle. Il commence à s'impatienter. On vient toujours à cette heure-ci. Pourquoi tu es si pressée aujourd'hui? Oh, qu'est-ce que tu fais, petite? Xiaoyu. Nous avons déjà raté une fois. Pour le reste de notre vie, laisse-moi prendre soin de toi et de BI. Veux-tu m'épouser? Épouse-le.